une obligation de réserve. Je me refuse à cela. Ce pays a trop adoré l'hypocrisie et le faire semblant. On veut tout camoufler, tout rafistoler, et cela ne règle rien. Quand un fonctionnaire qui gagne moins de 300 000 francs CFA par mois fait une commande de meubles pour sa maison à usage d'habitation pour une valeur de 67 millions de francs CFA, c'est un crime qui se commet. Je n'invente pas, c'est une évidence, c'est une réalité. Quand des cadres maliens peuvent s'acheter des appartements en France, aux États-Unis, au Canada, c'est de l'ordre de l'innommable. Les mots qui minent notre société. Ils ont pour nom corruption. Ils ont pour nom laisser aller. Ils ont pour nom dysfonctionnement des services publics. C'est vrai, c'est une réalité évidente. Et il est temps. Si nous voulons demain, après-demain, qu'il y ait un Mali nouveau, il est temps qu'on se ressaisisse. La tâche est rude, mais la Cour sera assistée et épaulée par des citoyens pour rendre des arrêts. Il s'agit des assesseurs qui sont au nombre de 12. La responsabilité des décisions d'assises incombe à toute la société. Beaucoup de citoyens réclament une peine exemplaire et veulent que la justice sévisse contre le coupable. La justice n'est pas une vengeance, même s'il est nécessaire qu'elle soit souvent musclée. Il serait donc juste d'admettre qu'à chaque cas d'espèce, sa solution juridique applicable. Pour chaque cas, il faut respecter la présomption d'innocence et qu'à la barre, lieu de l'instruction terminale, il faut respecter encore le principe du contradictoire et investiguer à charge et à décharge. Par la voix du procureur général, la Cour a tenu à rappeler que le parquet n'a enregistré aucune plainte concernant les exactions commises au nord du Mali. Hommage a été rendu aux vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur pour rendre justice au Mali. Plus de 520 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour 2013. C'est la principale information issue du Conseil de la Direction générale des impôts à Ségou hier. Un conseil qui examine également le plan intérimaire 2013. Entre autres sujets, nous informe Dougou Fana Traoré. Ce conseil de direction, dont les travaux se tiennent dans la capitale des Balazans, a pour but de promouvoir un plan de recouvrement massif des impôts d'une part, mais aussi et surtout de passer en revue toutes les contraintes qui ont pu jalonner l'année 2012 afin de trouver une thérapie adaptée en 2013. Il s'agit aujourd'hui d'appliquer effectivement des mesures de renforcement de ce contrôle interne. Un plan de travail intérimaire de 1 an qui fixe les priorités en fonction du contexte de crise, la généralisation des plans de travail individuels pour mieux suivre et évaluer le rendement de chaque agent et l'amener ainsi à l'utilisation optimale des utilisations existantes. Ce diagnostic sans complaisance n'a pas empêché les impôts d'atteindre les 470 milliards de francs CFA en 2012, d'où les félicitations et encouragements du ministre Tchéna Koulibaly, qui réitère d'ailleurs les préoccupations du gouvernement de transition. Le gouvernement est très attentif aux évolutions de votre administration qui lui ont conféré depuis quelques années un rôle de première importance dans la constitution du budget national. La double crise sécuritaire et financière qui expose notre pays à tous les dangers reporte sur votre administration et sur notre département beaucoup de responsabilités supplémentaires. Il me plaît donc de noter votre engagement professionnel collectif à atteindre l'objectif de recette 2013 de 521 milliards de francs CFA. La tenue d'une telle assise à Ségou va permettre de réveiller l'économie locale sonnée depuis 2012, aggravée par la construction de la route Ségou-Bamako, dont les travaux tardent à finir. À Ségou, les idées ne manquent pourtant pas pour recouvrer correctement les impôts. J'en appelle au civisme fiscal de l'ensemble des opérateurs économiques de la région de Ségou. Il faudrait faire comprendre à tous que le vrai patriote est une sentinelle de l'impôt et qu'au-delà d'une obligation citoyenne, payer ses impôts à temps est de nos jours pour notre pays un acte de survie.
Auparavant, le maire de Ségou, Ousmane Karamogo Simaga, en souhaitant la bienvenue aux participants, avait souhaité la fin rapide des travaux de construction de la route Ségou-Bamako, doléance reçue par le gouvernement selon les propres termes du ministre Tchéna Koulibaly. À Tombouctou, les élèves sont à l'école des mines et des explosifs. Ces engins de guerre constituent de véritables dangers de mort. C'est pourquoi l'Association pour le développement du Nord a entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur les mines et leurs dangers pour les populations. Reportage de Adama Dimdi. Les mines, grenades et explosifs laissés après la guerre constituent des dangers permanents pour les populations et particulièrement les enfants. Pour préserver ces derniers contre ces engins, l'Association pour le développement du Nord du Mali, ADENOR, vient d'initier une campagne de sensibilisation des élèves sur la connaissance de ces armes et la manière de les éviter. 5 écoles de Tombouctou sont concernées: Bahadou, Fondogomo, Alpha Moya, Abbé Santao et Imam Essaouti. Finish, les enfants ont été très réceptifs au message. Pour moi, les mines, les explosifs, c'est un danger pour la société et on doit faire comprendre à toutes les composants de la société que les mines, les explosifs sont des choses à éviter. Pour l'encadrement, les scolaires constituent un relais sûr. C'est à vous maintenant que revient le rôle de sensibiliser le reste de la population qui n'a pas eu la chance d'être là cet après-midi. Cette opération mérite d'être étendue au niveau de tous les établissements du Nord afin d'éviter les risques liés aux explosifs. Hors de nos frontières, plusieurs dizaines de milliers d'altermondialistes venus du monde entier ont défilé dans les rues de Tunis pour le premier forum social organisé dans un pays arabe. La journée d'ouverture du 12e forum social mondial a été marquée par la marche de dizaines de milliers de participants. Jusqu'à la Révolution, il y a 2 ans, l'organisation du Forum social mondial en Tunisie était impensable. Il a débuté mardi avec une marche dans le centre de Tunis, le long des avenues Bourguiba et Mohamed V, là même où en janvier 2011, la foule criait « Dégage » au président Ben Ali. Cette fois, les militants venus du monde entier lançaient d'autres slogans comme « Abat le capitalisme »,« Liberté pour la Palestine » ou « Solidarité avec les femmes du monde entier ». La condition féminine est en effet au cœur de ce forum pour la première fois organisé dans un pays arabe. Une assemblée de femmes en lutte contre la discrimination a ouvert les débats sur le campus de l'université El Manar. Des menaces planent sur les droits des femmes en Tunisie avec l'arrivée au pouvoir du parti islamiste El Nahda. Mais les militantes tunisiennes restent vigilantes. Bien sûr, il y a des forces anti-révolutionnaires, des forces antidémocratiques qui essayent, bien sûr, de menacer les droits des femmes, mais je pense que les jeunes femmes, les démocrates en Tunisie et les femmes qui ont milité toute leur vie pour acquérir ces droits vont les préserver et vont les défendre jusqu'au bout. En 2012, le parti islamiste a tenté d'introduire la notion de complémentarité des sexes au lieu de celle d'égalité dans la future constitution, mais il a dû y renoncer. Le recul, c'est très grave. Si on ne défend pas les acquis, ça veut dire qu'on va se suicider. Donc c'est pour ça que c'est important de soutenir la lutte des femmes en Tunisie. Les débats et ateliers consacrés à la condition féminine doivent aborder des questions économiques, mais aussi des thèmes très sensibles dans le monde musulman, comme la sexualité. Ajoutons que le Forum social mondial se tient jusqu'à demain samedi à Tunis. Le reste de l'actualité dans le monde, en bref et en images. Tension ce jeudi dans un camp de réfugiés syriens dans le sud-est de la Turquie. Tout a commencé par la mort d'un enfant dans l'incendie d'une tente. Des dizaines de personnes s'en sont alors prises aux forces de l'ordre pour dénoncer leurs conditions de vie. La police a répliqué à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. La Turquie fait face à un afflux de réfugiés syriens sans précédent, plus de 200 000 personnes. Michelle Bachelet, le retour, l'ancienne présidente socialiste du Chili, a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle de novembre. Première femme à avoir dirigé le Chili, Michelle Bachelet avait quitté le pouvoir en 2010 malgré une popularité record, la Constitution ne lui permettant pas d'exercer 2 mandats consécutifs. Elle avait cédé sa place au libéral conservateur Sebastián Piñera.
C'est une affaire qui secoue tout le Brésil. Une femme médecin est inculpée du meurtre de 7 patients, mais elle pourrait être à l'origine de 300 décès, au moins. Ces morts suspectes se sont produites dans le service des soins intensifs qu'elle dirigeait. S'agit-il d'actes d'euthanasie? Son avocat assure que toutes les procédures ont été respectées. Ici à Bamako, l'association Acte 7 accueille depuis mercredi et ce jusqu'au 17 avril prochain une exposition de peinture intitulée Paix et culture. Cette expo qui présente une trentaine de tableaux a été réalisée par des artistes plasticiens en guise de contribution pour une sortie de crise au Mali. Modibo Soirée a assisté au vernissage. Voici son compte rendu. Première du genre, en tout cas dans cette structure, cette exposition est le résultat de 5 mois de travail collégial de 4 artistes plasticiens de notre pays. Une initiative mûrie suite à la situation que vit le Mali depuis quelques mois. L'art est la seule chose qui nous permet de relier les gens. Parce que l'art est émotion, l'art est sensation. Parce que l'art, on dit que c'est une chose d'âme, une chose de l'esprit. Et cette chose est remplie de colère, de douleur et ensuite d'amour. Paix et culture se veut donc une contribution de ces artistes pour une sortie de crise au Mali. En somme, une expo où tout se résume sur la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs et des esprits. Seule la culture peut relier ce monde entier. Parce que dans la culture, il y a la diversité des gens, il y a la diversité culturelle. Donc ça peut nous relier. En tout, vous avez ici 38 toiles et une pièce de sculpture, tous inspirés de la paix et de la culture. Les œuvres sont à base de terre appelée Bogoda par les auteurs. Ici, d'autres matières sont également exposées, notamment des tableaux en aquarelle, des gouaches ou peintures à eau et autres objets plastiques récupérés. Autant de matières qui ont motivé et inspiré nos artistes plasticiens du jour pour s'exprimer à travers leur art. Ici, c'est le viol du pacte. Toutes les couleurs expriment un peu toutes les ethnies du Mali. Mais avec la situation de crise, on a l'impression que le pacte qui liait un peu les différentes couches sociales était aussi parti en branle. L'association Acte 7 a pour mission de contribuer à la promotion de la culture malienne et favoriser l'épanouissement de ses membres à travers des activités socioculturelles et de formation. Voilà, allez visiter cette exposition jusqu'au 17 avril. Sport, football, le Mali joue cet après-midi le match de la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations Junior contre le Nigeria, un adversaire que les Aiglons ont battu en phase de poule 1-0. Malgré tout, les jeunes restent concentrés sur cette ultime rencontre et ont déjà oublié la demi-finale perdue face au Ghana. Je vous propose d'écouter le milieu de terrain Mahaman Sissé au micro de nos envoyés spéciaux à Oran, Ousmane Dao et Mamadou Sidibé. C'est un match qui est très important pour nous parce que on veut être sur le podium, donc on est obligé de se concentrer sur ce match-là. Au moins, il faut qu'on rentre avec quelque chose au pays, donc cela est très important pour nous. Donc on est concentré et toujours sûr de nous-mêmes pour avoir cette place, malgré qu'on a perdu en demi-finale. Je pense qu'on a quelque chose devant nous, donc cet objectif. C'est la 3e place, donc on va tout faire pour avoir cette place. Donc il faut qu'on soit prêt pour le match de demain. Donc je pense que mes coéquipiers et moi, on est prêts et sûrs d'avoir cette place. C'était notre destin de perdre en demi-finale, donc ça c'est déjà derrière nous. Donc maintenant on s'est remonté le moral, on s'est motivé après le match. Donc je pense que il y a quelque chose à gagner, donc on a le moral et puis on est solidaires entre nous. Et comme on le dit à Kervoyen, rien n'est impossible. Bon, je pense que le pré-match, ça c'est déjà fini. Bon, cette fois, c'est un autre match. Donc, tous les matchs ont leur réalité à part. Donc je pense que si le Nigeria décide de prendre une revanche, nous on ne voit pas les choses de cette même façon. Nous on se concentre sur notre match et puis pour sur la médaille de bronze aussi. Donc on ne va pas du match de revanche, on va faire notre jeu comme on l'a toujours fait durant toute la compétition. Donc, je pense que si on impose notre jeu, on n'aura pas de mal à avoir la médaille. Voilà, bonne chance aux Aiglons pour le match de cet après-midi face au Nigeria. Match à suivre en direct sur notre antenne à partir de 16h30. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention.